Cuisine juive, c'est surtout un copier-coller de la cuisine maghrébine. Je vois tellement de commentaires comme ça passer que je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Je trouve que ça veut tellement rien dire. Moi, dans mon cas, je suis juive et je suis marocaine. Donc forcément, chez moi, je vais faire des plats marocains. Maintenant, aller sur le compte d'une personne juive ashkénaze ou une personne juive qui vient d'Argentine ou de n'importe quel autre pays, vous ne retrouverez pas du coup sur son compte de la cuisine maghrébine. C'est tellement logique pour moi que devoir expliquer ça en 2025, je trouve ça dingue. Donc moi, je suis née en France, mais on va dire qu'on n'est pas resté assez longtemps en France pour avoir une cuisine française à la maison et à faire des plats traditionnels français. Bien que j'adore les produits français, on va dire que quand il y a une fête, on va plus faire un couscous qu'un bœuf bourguignon par exemple. Bon, du coup, je vais vous faire un petit résumé vraiment rapide de l'arbre généalogique du côté de mon père. Du côté de ma mère, je vous en avais déjà parlé, mais du côté de mon père, ils sont au Maroc depuis à peu près 100 générations, ce qui est quand même beaucoup. Avant ça, d'où ils viennent? Mon père, c'est un Cohen qui descend de la tribu des Lévis. Les Cohen, c'est qui? C'est les prêtres qui servaient au temple de Jérusalem en Israël. Du coup, dans l'histoire juive, il y a eu 2 temples. Du côté de mon père, il servait dans le premier temple de Jérusalem. Juste après la destruction du premier, ils sont partis au Maroc. Donc, à peu près 100 générations. Mon père a grandi au Maroc jusqu'à peu près 9-10 ans. Ensuite, ils sont partis en France. Et pour ce qui est de la coriandre dans le couscous, vous m'avez tellement mis un doute que j'ai demandé à ChatGPT si dans la vraie recette du couscous, il y en avait. Il m'a répondu oui et non. Donc il y a des recettes avec et des recettes sans. Moi perso, j'ai toujours connu avec et j'adore ça.